Salut Louis, c'est Antoine aux vacations. Salut, ça va? Bah ouais, toi, dis-nous tout après cet épisode d'hier. Écoute, ouais, il y a eu un petit peu de bordel. Hier, ça a attaqué pas mal, hein, depuis 2 jours, c'était cool, ça allait vite. Et hier, le vent s'est renforcé, on était sous code zéro, là. J'avais mis un peu dans ma ligne de mire Sébastien Marseille, là, qui était à une vingtaine de milles de moi. Et puis, le vent est rentré, donc j'ai roulé mon code zéro. Jusqu'à là, rien de bien grave. Je passais sous J2, et puis du coup, en passant sous J2, je me suis dit, bah, je vais mettre un petit peu d'hydrogénérateur pour recharger un peu les batteries, puisque du coup, je vais calmer un peu le jeu avec mon J2. Et puis, en fait, quand je suis passé sous J2, ça n'a pas calmé le bateau du tout, ça a fait qu'accélérer. Il y a eu un surf, le bateau montait à 30 nœuds, et le support de l'hydrogénérateur, qui n'est pas forcément fait pour ça, a dégagé, et est venu faire un impact dans la barre de liaison. Enfin, en tout cas, c'est comme que je vois le truc. Ça n'a pas cassé tout de suite. Et après, sur un départ Olof ou deux, le bateau, il revenait plus. Et en prenant la barre, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait plus de liaison entre le safran et puis la barre, quoi. Et donc, bah, du coup, je me suis aperçu que la barre de liaison était cassée, ce qui craint un peu. Du coup, il a fallu rouler le J2 à moitié passant parce que je pouvais plus abattre, forcément, ce qui s'est passé. Et puis ensuite, j'ai affalé la grand voile complet. L'idée, c'était de se servir du safran au vent, pouvoir continuer à faire route dans une trajectoire à peu près correcte, le temps de trouver une solution de réparation, tout ça. Donc j'ai affalé ma grand voile, je suis parti plein vent arrière sous J2, du coup j'ai redéroulé mon J2. Et pour utiliser le safran au vent, j'ai quillé et ballasté mon bateau au vent pour faire contre-giter le bateau, ce qui permet d'utiliser le safran au vent. Si jamais le bateau l'offre, la voile d'avant fait rabattre le bateau. Et si le bateau veut partir à la battée, il y a toujours le safran qui l'envoie. Donc ça fait une situation safe. Et comme il y avait du vent, ça m'a permis de naviguer à 10-12 nœuds toute la nuit sans trop de problèmes. Bon, c'était beaucoup moins rapide que ce que j'aurais dû faire. Mais, voilà. Et puis après, bah, j'ai démonté cette barre de liaison là, qui est derrière le bateau. C'est pas simple parce que t'es un peu sujet aux vagues et tout le bordel. Il y a de la mer, hein, il y a vachement de mer hier. J'ai la chance d'avoir bricolé l'été dernier une petite trappe d'accès par la petite cabane que j'ai derrière sur mon cockpit, donc j'ai pu accéder au tableau arrière sans trop de problèmes quand même. Et puis j'ai contacté un peu mon équipe là et j'ai eu la bonne surprise. Moi je m'attendais à m'attaquer à faire de la strat et tout. Et j'ai eu la bonne surprise qu'en fait, ils avaient anticipé un petit peu ça. Alors, j'avais pas une barre de liaison en secours, mais par contre, ils avaient fabriqué un manchon sur ma barre avec le diamètre de la barre de liaison qui me permet de manchonner sans passer des heures à faire de la strat. Donc, j'ai passé la nuit à transformer mon cockpit en chantier naval pour d'abord reprendre la bonne cote de ma barre de liaison, recouper tout ça, poncer tout ce qui était dégagé, tout ce qui était cramé, tout ce qui était abîmé, sortir le matos, la colle, tout ça qui a été quand même hyper bien rangé dans mon bateau. Je suis impressionné sur comment a été bien mis, tout le composite, tout ça. Donc j'avais tout le matos qui allait bien. Heureusement, donc ça a pu me permettre d'aller assez vite pour réparer. Et donc j'ai donc préparé le collage de ces pièces et puis recoupé tout ça et recoller ma barre de liaison, aligner tout. Et puis après, il a fallu attendre que ça sèche. Donc, il a fallu quelques heures de séchage pour la colle. Et puis, ce matin, là, avant de renvoyer, j'ai remis un petit coup de chauffage dessus pour accélérer un peu la colle. Et il se trouve que depuis une journée ou deux, mon hook de grand voile avait continué à faire des siennes. Donc, j'avais profité avec la grand voile basse pour démonter les chariots du haut, rattaquer mon hook de grand voile, mon chariot de tête, tout nettoyer, mettre du produit vaisselle dedans, tout nettoyer, renvoyer tout ça. Donc, ça prend beaucoup d'énergie et pas mal de temps. Et au final, je suis content parce que le bateau est reparti à 100%. Et ça, c'est cool. Et, voilà. Et donc, je remercie bien mon équipe qui a bien bossé sur ce genre de truc que moi, j'aurais même pas anticipé. Dans la bagarre, je perds un niveau quand même parce que bon, le support a dégagé, mais l'hydro a ramassé un peu aussi. Donc, il m'en reste un autre. J'ai encore du gasoil à bord, j'ai mis des panneaux solaires et un hydro. Donc, normalement, je dois pouvoir m'en sortir pour remonter quand même comme ça. Mais voilà un peu
ce qui s'est passé. Ça m'a bien cramé un peu cette nuit, donc j'ai pu dormir un peu après, là. Mais voilà, donc c'est belle avarie quand même, c'est pas anodin. Et je suis content d'avoir réglé ce souci-là. Ok, ouais, psychologiquement, ça va faire du bien de savoir que c'est derrière toi. Ouais, ouais, alors quand j'ai vu ce que c'était comme casse, je me suis dit, je ne savais pas quel temps ça allait me prendre, parce que si si je devais faire de la strat, aligner et tout, ça aurait pu me prendre la journée d'aujourd'hui à bosser là-dessus, donc être arrêté toute la journée. Et au final, vu que c'était vachement bien anticipé, bah, j'ai la chance d'avoir pu réparer relativement assez rapidement. Ça, c'est super. Et donc, ouais, je suis assez content d'être parti. J'étais pas inquiet sur le fait de se dire que j'allais abandonner quoi que ce soit, parce que je savais que ça allait être réparable quand même, mais je ne savais pas quel temps ça allait me prendre, et donc j'ai été rassuré de savoir que tout était bien anticipé en amont. Ça, c'est cool. Ok, et, bon, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'attend là, des prochaines heures, prochains jours? T'es assez sud par rapport à Seb Marseille. C'est quoi le programme? Alors, j'ai pas trop eu le choix d'être sud cette nuit parce que Seb lui naviguait, j'imagine, sous fractionné ou sous Solent, qui est un petit peu plus haut que moi. C'est ce que je voulais faire aussi, mais avec mon avarie, j'ai dû naviguer plein vent arrière. Donc maintenant, il faut que je me rebosse un petit peu sur la stratégie. De toute façon, là, tout le vent de sud-ouest, donc j'ai pas tellement le choix d'être en tribord à mur. Et puis, il y a une zone qui se complique un peu devant nous, hein, parce que on va passer entre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Et donc, dès qu'il y a des côtes, ça fout le bordel avec la météo, hein. Depuis tout l'océan Indien, les systèmes dépressionnaires, ils passaient, ils nous mettaient une petite dorsale entre les deux, puis ça repartait. Et puis là, on voit bien que dès qu'il y a de la côte, ça se complique. Ils nous mettent des anticyclones, des centres dépressionnaires qui se reforment dans tous les sens. Et concrètement, nous, ça va nous barre un petit peu la route dans les jours à venir, là. Donc, il va falloir se creuser la tête pour savoir comment il faut passer. Je t'avoue que je dois bosser un peu le dossier parce que ce que j'avais prévu de faire ne doit plus forcément marcher du fait que j'ai ralenti par rapport à ce qui était prévu. Donc, j'ai du boulot, j'ai eu pain sur la planche pour la stratégie, là, tout à l'heure. Louis, on a une petite surprise pour toi. Écoute bien. Hello petit Louis, c'est Alexia. J'avais Ah, ça juste va, envie Aïcha? de te dire, ouais, bah, je me suis perdue au Sable d'Olonne, de te dire que je suis super fière de toi. Maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de te reposer et de garder ta lucidité, ouais, pour la météo qui a l'air assez moqueuse et joueuse pour les prochains jours. Donc, tu fais comment pour te reposer là? Ah, ça a coupé, je sais pas si tu m'entends encore. Ouais, je te reçois. Ah, cool, et ben, ça me fait bien plaisir de t'entendre, c'est cool. Ouais, Eh ben, écoute, bah ouais, top. J'espère que tu vas bien. J'espère que tes projets avancent comme tu voulais et que tu vas t'en sortir. Et puis, bah écoute, bah là, pour l'instant, il faut que j'aille dormir, je crois, c'est sûr. Et j'ai du taf parce que tu as vu, hein, la météo est pas simple pour nous. J'ai vu qu'il y a des bateaux comme Clarisse et Samantha là, qui se retrouvent un peu en vrac, qui limite à aller naviguer au près dans de la meule. J'espère qu'on va pas avoir droit à ça, mais on va avoir du boulot en stratégie là. On va avoir grave du boulot. ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as amené ton accordéon pour te relaxer? Ah non, j'ai laissé à la maison. Non, j'ai pas fait ça. D'abord, il aime pas trop l'humidité, et puis je savais que. Ouais, ça coupe un peu, Louis. Écoute, fais du air accordéon. Il y en a qui font du air guitare, alors pourquoi pas. Et repose-toi bien et on est à fond avec toi. Des gros bisous. Ah, c'est sympa, je t'embrasse. Louis, petite question en plus. On commence à avoir des petits copains à toi qui nous disent que c'est assez long et que la solitude, ça pèse un peu. Est-ce que c'est ton cas ou pas? Écoute, non. Je suis peut-être insociable, c'est peut-être pour ça, j'en sais rien. Non, non, écoute, moi j'étais préparé à ce que ça dure. Écoute, moi je me plais bien en mer, j'adore ce que je vis. J'ai eu un moment pas facile à passer récemment pour des raisons personnelles et familiales. Mais hormis ça, pour moi tout roule et je suis heureux d'être là. Au top. Tu sais qu'il y a Noël dans quelques jours. Est-ce que tu penses un peu? Est-ce que tu as prévu des petits trucs ou... Ouais, Louis, on t'a perdu. Ouais, c'est bon, je suis revenu. J'ai pas entendu du coup ta dernière question. Ouais, est-ce qu'on pense un peu à Noël ou pas du tout? Ouais, c'est quand ça?
Ouais, non, écoute, je suis pas un... J'aimais bien quand j'étais gamin, ces périodes-là, c'était sympa. Écoute, là, je vais fêter Noël tranquillement. J'aurai probablement un petit peu de famille au téléphone, tout ça, mais ça m'inquiète pas plus que ça d'être tout seul pour Noël. Et puis, en fait, ça me plaît presque, quoi. Bon, génial. Écoute, on est content que les petits soucis soient derrière toi, que tu as résisté à les petits problèmes que tu évoquais à l'instant là. Et puis, désolé pour cette histoire de mini avarie. On a repris. Moque-toi. Ouais. Mais tu as bien fait de nous en parler. Plein de bonnes choses, Non, Louis. pas de souci. En fait, effectivement, ouais, j'ai prévenu là. En fait, j'essaye de faire le truc dans les règles. Quand je dois me les ralentir, je préviens un peu la DC, tout ça. Donc, j'essaye de faire le boulot. Et effectivement, moi, quand je parle, j'ai toujours tendance à minimiser ce qui m'arrive parce que je veux pas faire du sensationnel, ce qui n'est pas le cas de tous mes concurrents, je crois. Et du coup, par contre, c'est vrai que bah, c'est à vous de faire la part des choses de tout ça et de savoir se dire que tiens, ça c'est grave ou pas grave. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à minimiser ce qui m'arrive parce que j'aime pas faire du dramatique. Mais donc, il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, peut-être que je n'étais pas très, très bien réveillé tout à l'heure et du coup, j'étais énervé. J'ai pas eu réussi à tout lire l'info sur le site, donc j'ai cru qu'il y avait que 3 mots. Enfin bon, voilà, il y a eu un peu de confusion aussi. Donc, il n'y a rien de bien grave, rien de bien grave en tout cas. Je vous embrasse. Merci, Louis. Merci vraiment. Plein de bonnes choses. Allez, ciao!